La Liverpool Academy est en opération depuis plus d'1 an chez nous. Sous la houlette de Neil Murphy, ce centre de formation connaît du succès, comme en témoigne la récente 2e place sur 16 autres académies de Liverpool à travers le monde. Ce, suite à un sondage auprès des parents. Les footballeurs sont répartis dans différentes catégories. Le nombre va encore augmenter pour atteindre quelques 300 dans quelques semaines. Les coachs sont sollicités, comme ici au stade Saint-François-Xavier. Une dizaine de coachs à Port-Louis pour former des jeunes ambitieux. Un programme rigoureux qui ne peut que faire du bien au football mauricien. I'm Neil Murphy. I'm the head coach here for the Liverpool Football Club International Academy in Mauritius. So Neil, to start with, let's talk a bit about your past experience. Wow. Well, I'm 40 years now, so 40 years old. So I started playing football, as back as early as I can remember, probably when I was 3. But I joined Liverpool when I was 8 years old. And I was lucky enough to go through their School of Excellence all the way up to 16 years of age. And at that time, I signed professional football forms for the football club, which means I was going into Liverpool Melwood Training Centre every day. It was a full-time occupation, and I signed on a 3-4 year deal. Unfortunately, it didn't go the way that I wanted to. Gerard Houllier was the manager at the time. He brought me into his office and sat me down and told me the truth and said, in his thoughts, I wasn't quite ready to make the first team, and so if I wanted to extend my career, it'd be better if I looked somewhere else to gain first team experience. So that's what I've done. I went on a few trials with a few different lower league clubs, and I had a successful trial at Blackpool Football Club. So I was at Blackpool for 2-3 years, and then I went into coaching. Coached at the academy for 5-6 years, and then that's when kind of my journey took me to the international arena. And before I was here in Mauritius, I spent 5 years in Japan, setting up the international academy there in Tokyo. I finished the contract there and was happily accepted the invitation to come and head up the program here in Mauritius. So that's my career in a short story. So Neil, before we get into the matter that is the Liverpool Academy here, you mentioned about Gerard Houllier, who unfortunately passed away a few weeks back. What souvenirs you have of him? Gerard, he was a great guy, really kind. I was really fortunate to host a podcast with him during the lockdown, which was back in March, April, May. So I feel really happy that I managed to get to speak to him before he passed away. During my time as a player and he was manager, he revolutionised what was going on at the club at the time. He took over from Roy Evans and changed the whole club, how kind of professional everything was done. I spent probably a good 8-9 months under his tuition. Excellent coach, his coaching staff around him were superb as well. So I managed to gain a lot of experiences and good experiences working under Gerard. So you've lived that Liverpool thing, if I can say it like that, during Houlier's management, and they've had some big moments as well. Yes, huge moments. He was very successful at the club, and he was the manager that made them win the treble that time. So a great coach, brought back trophies to the football club, and he'll definitely go down as one of the legendary managers that have been at the club. Now you are with a different role, but how was it back then to live that experience as a Liverpool player? It's every boy's dream, isn't it? I mean, I was very lucky to be involved. I'm still involved with the football club, but as a player from 8 years of age, so it's kind of like your second family. You're there 3-4 times a week, and then I was there every day. So everyone becomes like all the coaches are like your uncles or your second fathers. There's a really great family feel about Liverpool Football Club, and obviously having been there for so long and experienced all what I have,
I'm in a good position to try and replicate that here in Mauritius. The guys behind you, they are enjoying their football. They are from the Liverpool Academy of Mauritius. Tell us about the Liverpool Academy of Mauritius. Well, we've been live now for a year. I've been on the island for 18 months. It took us a couple of months to get started, and basically what we're looking to do is bring the most authentic club coaching program to the island of Mauritius. Basically meaning that we have to copy everything, the blueprint of what's going on in the academy, the curriculum, coaching the Liverpool way. It's my remit to bring that here to Mauritius and try and give these kids the most authentic Liverpool experience as possible. You have the local coaches. They went through a tough selection process, I suppose. Yes, that was one of the first things I had to do when I landed here, is recruit my team of coaches. That was 18 months ago now. So we've all been together for quite a long time. On the actual days, I think there must have been about 100 coaches that turned up to put on a small training session with some local boys, and I was assessing them, and I had to knock that down to 22 coaches, and these are the guys that you can see in the background now who have learned the Liverpool way over the last year. We've gone through a coach accreditation process where I've been testing them and assessing them, giving them feedback. They've all passed with flying colours. I'm really, really proud of what the guys are doing here. How has the experience been up to now with the coaches, with the players? It's been fantastic. I'm a very lucky guy to be here at the moment. It's everything that I've ever wanted in a job. It's challenging, it's rewarding. Working with these talented boys, because they are so very talented, is a pleasure, because you can put on really, really tough training sessions with them, and they're all open. They're like sponges at the moment, just wanting to learn, and they're really developing in the environment that we're giving them at the moment. How does it work, the Liverpool Academy? I mean, the training sessions, the selection process for the players and all that? Selection. Let's start with selections. We try and do as many selections as possible. So when we first arrived, we had a 3-month process, a 1-month process of coach recruitment, and then a 3-month process of player recruitment. We had 3,000 kids turn up at different venues around the island. So we had to take that 3,000 down to 250, which was a very, very hard task. But we managed to do it in time. And what we have now is a set group of approximately 325 players, because we've extended for this season. We try and do recruitment every year. So that's one of our kinds of aims, to make sure that new players can get a Liverpool experience. And the coaching is, we follow the Liverpool Academy curriculum back in the UK, where we have a set programme of 5 weeks cycle of coaching the players different aspects and different game principles of football. So you have 325 players, and they are in different age group, that's right? Yes, we start at U12, which is the 2009 age group. Currently, as we speak, their recruitment process is going on, because they're still in high school. They're still in primary school. So we start here at 4 o'clock. Unfortunately, they don't finish school till 3:30. So they'll be starting in April or March, at the end of March, when school finishes. And then we go right the way up to U17. We've just extended the U17 age group. And I know the ministry are putting on a U20 league as well, which is fantastic news for everybody on the island. And we'll be looking to develop these players right the way up from U12 up to U20. So there's a fantastic pathway for these players now. And how many times a week do the players train, and where do they train? Yeah, it's a match day program. So you get 2 training sessions, and then you'll have your match on the weekend, which is perfect for these boys.
They need to train, and most importantly, they need to play matches. Again, the sports ministry have done an excellent job in providing us a league to play in. So it's 3 times a week, and the older boys at the moment are playing here at St Francois. They're training here, and the younger groups are at George Sank. So just to remind us, when a player joins the academy, how many weeks or how many months does he spend in the academy? It's a good question. We'd like to, as I touched on before, we have a pathway now for under 12s up to under 20s. So that's 8 years. Okay, if a player shows his commitment, ambition, unity and dignity all the way through there, he follows our Liverpool club core values, then there's no reason why a player can't stay with us for 8 years. For the moment, you had only one batch of 325 players, or that's been other recruitment processes as well? At the moment, like I said, we're ongoing with the 2009s, but once they're settled, that will make the approximately 325. Then we'll be running at full capacity. So we'll have to kind of concentrate on what we have for the time being, for the remaining of the season. And then we'll evaluate and reassess and see if we can expand more next season. And you told us 3,000 youngsters wanted to join. At first, I think that demand in joining the Liverpool academies is still as high as that, or maybe higher than that. It's still the same. The demand's unbelievable. I know everyone's football crazy on this island. Again, it's a perk to my job. It makes things much easier for me. I don't have to compete with many other sports. Everybody plays football here, including the girls. We have a girls group as well. But no, we're still getting up to. Obviously, we're not doing recruitment all together. We've split it up into the age groups, but we're still getting, hundreds of kids turning up to try and trial and gain their Liverpool experience. Neil, what's the prospect for these kids? They love football, they enjoy doing that, and you've got the eye to, I think, look at them and spot the best ones. How do you find it? There's real talent on this island. There's real talent. I think the platform we've given them and the kind of professional standards we're looking to introduce here, they've really soaked that up, and they've developed so much in the last year under our kind of umbrella. So we have to concentrate locally first. We have to develop these players so they can go on and then represent the national select teams. And we've just had 5 players picked from the older age group to go and select, to go and represent the national team for the under 17 age group, which is great news for us. When we speak to coaches around the island for other sports, there's one thing popping up. It's the education, of course, very important. They go to school and then they have to turn up for training. Do these guys come regularly and they are serious about it, or at a point of time they have to choose? No, that was one of the challenges I got told about, kind of commitment, attendance issues. But that's down to what we're doing here. I think that's a coach's challenge or my challenge, not the boys' challenges. If we put on an environment here where they love coming, they enjoy coming, they smile, they run in, they run out, and they can't wait to get back. That's the environment we're looking to create. We've got that at the moment. Not many kids miss training. It's a long day for them, I understand that. School and then training straight after. That's why we try and make this as enjoyable as possible, because if the kids aren't enjoying themselves, then they're not going to learn. Like you said, they might drop out. Who knows what they might be doing back home. So I'm pleasantly surprised by the attendance we're having. I'd say we probably hit about a 95% attendance rate, which is fantastic, because these boys are coming from all over the island. It's not a regional soccer school, it's a whole island. So we're picking up kids from Le Mans, we're picking up kids from
from Grand Bay. So I've been very happy with their attendance rates. We do put on, if they have homework and things after school, we've got officers downstairs, so they can come in, arrive early, do the homework, and then we try and get them home as prompt as possible. They are given transport facilities as well. Yeah, everything's free. We've got a fleet of 8 minivans, and the drivers do an excellent job. It's a hard job, driving around all the islands, trying to get to training on time with the traffic here in Mauritius. It's not the easiest, but no, we provide everything for these children. They're lucky, but then we've got to keep them engaged and keep them coming here. It's not a paid formula. I mean, they don't have to pay a monthly fee for what they're doing. No, it's a government project, which is great for the boys and the families of the boys and girls. We look after them. And the Liverpool Academy of Mauritius, you'll correct me if I'm mistaken, after a review from parents, it's been now second best, if I'm not mistaken, after China. What do you have to say about this? How was it done? No, you're right. It's correct. It was last December. We got invited to participate in the LFC Global Parent Survey for the first time, and that was the purpose of the survey, was to gain feedback from the parents here on the island about what they thought and their feelings about the performance of the academy here. There's 16 Liverpool International Academies in countries all over the world, and after they collected all the data and the feedback from the parents, it actually, like you touched upon, actually came back the results that we were ranked second highest for the best performance of all the academies in the world. So fantastic achievement. We've only been open, like I said, we've been live for 1 year. So to kind of get this success, and there's been other successes as well in such a short time, is amazing. I'm very proud of all the team and what they're achieving here on the island. And it's certainly a big moment for you too as a head coach. Yeah, it's huge because, you know, it's the parents that they control the children here. If they're not happy with what's going on, they pull the children out. So to get that response from the parents just ticks our boxes and makes me very happy, and I'm feeling very, very content at the moment because we've got happy parents. So it's ranked second over 16 academies, that's it? Yeah, second, like you said, first was China, but they have a different model in China. They have a full-time residency academy where the players do school in the day, a Liverpool school, and then they train in the night. So the full-time young professionals, I suppose, in China. So that's a different model. So out of all the other models, you know, you could say we finished top. But that's something that we could possibly aim to achieve, that kind of model that they do in China for the future, because we'll be looking to reach that #1 spot soon. How do you find Mauritius, Neil? You've been here for 18 months now. You're enjoying it? Yeah, I love it. It's an amazing place. Fantastic people, very kind to me. I don't know Creole yet. I'm trying to learn a bit of French, but I'm happy that most people can speak English and help me along with that ways. I'd like to learn a few of the languages more so I can communicate with the players a bit better. But I've had a fantastic 18 months. I'm very lucky to be here. I feel safe, especially with everything what's going on in the world, and I can't wait to bring my family over when everything reopens. How far does your contract go on here? Yeah, I'm halfway through a 3-year contract. Hopefully we'll be looking to talk about extensions in the next couple of months or so. And the coaches will have the opportunity to talk to them later on. They're also doing their job. We can see it already behind you. Yeah, the coaches have been fantastic. I don't think I could have picked a better bunch of coaches. These guys are not new to football, but they're kind of new to this environment. That's what I was looking for when I came over. I wanted fresh people, fresh coaches, young coaches, energetic coaches. These guys tick all the boxes. I've put them through
a tough 3 months of coach education, and again they've responded exactly like the players, if not even better. They're just being like sponges. They're happy for all the information. They're happy to be linked with the football club, and they've progressed just as much as the players in the last year. And training or not, here you have a full-time job, so you have something to do every day, even if the kids don't come to training? Yes, I'm in the office for 10, 11 o'clock. Always things to do. It's not just what goes on the football pitch. In fact, I'd like to spend more time on the football pitch coaching these kids, because I'm a coach myself. I want to pass on my experiences to them. But no, it's a full-time role. There's lots going on. Too many to mention. And I just seize the opportunity that I have you here to ask you one question about this tight English Premier League contest going on. How do you find it this season? It's been crazy, hasn't it? Ups and downs. At the moment, if a team can string 3, 4, 5 wins in a row, then the top of the table. If they lose 2 or 3, or as Liverpool are doing, they're drawing, then it's quite a slippery slope. I don't know who's going to win. It's an open league. Hopefully we can gather some momentum over these next couple of weeks and get back where we belong. Neil, thank you and all the best in what you are doing here at the Liverpool Academy. No, thank you. Thanks for the invite. Anytime. Des coachs mauriciens qui ont l'expérience nécessaire afin d'encadrer comme il se doit les footballeurs. Ils sont passés par un exercice de sélection. Pour moi, c'est Angelito Boff. Angelito, combien de temps tu es dans le coaching? Nous pas compte ici, mais auparavant, raconte-nous l'expérience. Alors, ça fait bientôt 5 ans environ que je suis en coaching. Moi, je suis entraîné une équipe deuxième division qui trouve à Porto d'Or, appelée la Tout Cassé. Et suite à ça, on trouve un beau jour, on trouvait qu'il n'y avait besoin de coach à l'Académie Liverpool, une intégrée ici à l'île Maurice. Et donc, de ce fait, on inscrit à moi. Et voilà, mon récit trouve moi ici avec l'Académie. Et ça me permet moi une fenêtre plus ouvrir, une grande ouverture. Et avec l'aide de Liverpool, mon cas des autres qui m'en apprennent beaucoup de choses, qui m'ont pratiqué dans le passé. Qui a au rôle ici? Quand on vient là pour une séance d'entraînement, qu'il a commencé, qu'il est fini, comment il est passé? Alors, mon rôle, c'est bien sûr comment on peut trouver une session d'hier, comment on peut trouver là, alors hier, une session avec différents âges. Alors, moi m'entraîne 2005-2006. Et nos rôles, c'est bien sûr éduquer ces bons enfants-là, coach eux, explique eux, c'est quoi football. Football, c'est pas seulement le terrain. Football, il y a ailleurs aussi. Nous commençons 3h30, nous être là 3h30 et nous terminons 7h30. On a des sessions par temps, nous les faisons lundi, mercredi et vendredi. Et nous avons l'autre tranche d'âge qui les traîne mardi, jeudi et samedi. Et maintenant, ça, pour traîner, pour coach, comment il déroule? Bon, il n'est pas si facile au début, mais avec l'aide de Neil Murphy, qui nous explique nous comment nous pouvons encadrer le groupe avec 15, 16 personnes, même 18 personnes par groupe. Il n'est vraiment pas facile parce qu'il y a 18 états d'esprit différents. Et avec l'aide de Neil Murphy, il explique nous comment manager avec tout un chacun. Finalement, aujourd'hui, mon carrière, après un an et demi bientôt, pour moi, c'est formidable. Je m'appelle Clarel Biarri. Et Clarel, coach ici à Liverpool Academy. Et raconte-nous l'expérience auparavant, quand tu y étais, et comment on a découvert quelle application pour venir ici. Bon, d'abord, mon expérience, je commence bien jeune, à l'âge de 17 ans, je commence avec l'équipe Fire Brigade. Et je fais 3 ans là-bas. Après qu'il y a eu cet incident-là, je vais faire 6 ans, il faut qu'on flaque, et puis je vais faire 14 ans pour le Moussessi. Finalement, j'ai eu la chance avec Patrice Davincourt qui m'amène mon garçon à m'entraîner avec lui Racing, qui lui propose moi pour faire ma carrière comme entraîneur, comme éducateur surtout. Et je saisi ma chance et à partir de là, quand on commence à travailler avec les enfants, je suis content pour travailler avec les enfants, surtout pour partager l'expérience qu'ils ont, parce qu'ils me croient beaucoup dans la formation. Parce qu'ils me trouvaient ici à Maurice, c'est même le plus grand souci, c'est la formation. Vous venez là en tant que formateur, l'exercice sélection pour rentrer là, comment ça a été? Bon, comme on vient là,
C'est vrai, tu as, comment pour rentrer là, je me rappelle bien, c'est la finale Jeux des îles, que je me suis dit Steve Carpenen, que tu étudies à moi, et bon, et dans sa détection là, que tu as fait mon application. Et au fait, comme tu viens, comme on fait un travail qui me demande moi, et il me fait satisfait, et par rapport, je me sélectionné pour rentrer ici. Qui rôle ici? Mon rôle ici, c'est, comment on dit, c'est la formation, c'est former ces jeunes là. Et comment je peux trouver, surtout comme on dit, quand on commence à travailler avec Neil, on a découvert beaucoup de choses qui moi-même ne connais pas, on apprend. Et même comme au carrière de footballeur, on pas beaucoup de petites affaires qui sont simples, mais nous pas tirer nous compte. Mais à travers sa formation qui Neil donne nous là, c'était une formation extraordinaire. L'entraînement là, pour ce nous trouver c'est haut niveau. Soit vous capable de faire ça, soit vous capable de faire ça. Oui, c'est ça qui est important pour voir si on a vécu dans le football, pour être capable de suivre ça là. Et c'est un travail extrêmement formidable, comment on peut dire ça. Et comment je peux trouver, comment enfin, on a des même qui viennent nous entraîner, je suis satisfait avec l'entraînement de tout ce travail qu'il nous peut faire ici. Là. François Fabien. Et l'expérience auparavant, quand ça tu étais avant que tu viennes rejoindre l'académie comme coach? Bon, avant, moi, je jouais au football, je jouais à Sec Joachim, Sainte-Suzanne-la Réunion, l'SPL 2000, Grande Rivière Asta. Et puis, suite à ça, on rentre l'entraîneur à Liverpool Academy. Première expérience comme coach? Exactement, première expérience comme coach à Liverpool Academy. Tu as prendre le temps pour adapter. Comment l'adaptation tu passais ici? Enfin, non, c'était facile. Plutôt l'adaptation côté parce que ce concept, c'est pas comme l'île Maurice. Beaucoup de formation, bon computer. Normal, Liverpool c'est anglais, head coach anglais, tout fait en anglais. Mais suite après, correct. Raconte-nous ton rôle ici, hein? Une séance d'entraînement quand tu es venu, comment il est passé pour coacher les enfants? Bon, ici, moi, j'ai des sessions pour faire. Elle commence à 3h30 jusqu'à 5h et 5h à 7h30. Deux groupes d'âge. Et mon travail ici comme coach, c'est développer les enfants, psychologiquement surtout, émotionnellement, avec une approche holistique pour l'enfant. Bon, à cet âge, l'important, ce n'est pas de gagner, mais d'apprendre. Et si nous apprenons dans la défaite, nous apprenons dans la victoire. Pour autres, l'objectif, ce n'est pas quand ils gagnent, vous êtes fort ou non. À cet âge, l'objectif, c'est d'apprendre. Après, bien sûr, la victoire vous vient après. Faire partie de cette académie, un privilège pour les quelques 300 jeunes répartis dans différentes catégories. Ils ont dû passer par des tests. Alors, je m'appelle Jérémy Némorin, on reste capable au clé. Jérémy, combien de temps tu es dans Liverpool Academy? Depuis l'année dernière, commencement l'année. Comment ça s'est passé pour toi? Top net, l'encadrement, bien ici. Nous avons vraiment la casse, puis nous n'avons aucune pression, on n'a pas crié à nous. Raconte-nous l'expérience là, hein? Ça veut dire quelle école tu es allé, quand tu as fini l'école, quand tu prends le transport pour venir traîner, raconte-nous tout. Alors, moi, c'est Saint-Joseph. Alors, on prend un bus Capipem, nous avons Costa qui est ici. On prend 23 heures. Et après, nous venons ici directement. Et ici, qui t'a appelé à faire? Quand tu viens là, une séance d'entraînement, comment elle y passe? Tout d'abord, nous mettons ça, nous comment nous rentrons ici, billets baginage, jouer sur qui. Là, nous venons là, nous faisons un atelier, comment nous demandons, nous appliquons une activité. Et voilà. Qu'il est pour là, l'entraînement fini? 8h30, on rentre à casa. Alors 7h30, nous finissons l'entraînement. Et on prend le transport, on tourne à casa. 8h30, nous finissons. Quand tu te débrouillé, on te voit à l'école, tu es là avec Sport? Mais les temps nous sortis, puis nous venons, nous avons fait un devoir dans Costa. Et le grade, je fais un devoir. C'est à la case même. Après l'entraînement, j'ai fait des devoirs. Qui l'a jeune? 16 ans. Quel objectif de rejoindre à l'académie là? Et quel est l'objectif dans ce sport? D'abord, côté football, qui m'a vu sélection Maurice. Et si je gagne 100 salles de pays, normalement on peut aller. Obligatoirement, on peut aller. Et voilà. Qui poste jouer? Défenseur central. Je m'appelle James, Maurice Nouvelle-France, Cité, et maintenant 15 ans, Benares. Ça veut dire James, dis-nous, quand tu as fini l'école, quand tu prends van pour venir ici? Je suis Yac. Qui est là?
2 ans et demi. Raconte-nous, pour toi, l'entraînement, l'expérience dans Liverpool Academy, comment il est passé et qui t'a fait ici quand tu es venu? L'entraînement passe marre bien, me progresser un peu et l'entraînement bien hot. On apprend beaucoup de choses. Malheureusement, nous perdons une fois. À ce stade-là, nous reconnaissons, nous regardons nos matchs. Qui poste ce jeu? Milieu de terrain. Comment, qui jouait te prend modèle pour te évoluer dans ton poste? Qui jouait international de compte? Messi. Oui, ça là. Qui est objectif plus tard? Hein? Tu as envie de continuer à jouer au football, continuer à développer? Oui, beaucoup. Progresser encore beaucoup. En Pélitan, je suis à l'école de MIT de Benares, on a 15 ans. Alors, toi, raconte-nous ton parcours pour venir l'entraînement, quand on finit l'école, comment ça va passer? Pour venir l'entraînement, il est facile pour moi parce que je viens chercher dans l'école. Je n'ai aucun problème de transport. Je suis abonné. Je vais faire un devoir, ça là. Ce n'est pas un problème. Après, Qui poste ce jeu, toi? le milieu de terrain offensif. Si bien mon gars fait défenseur central. Séance d'entraînement, comment il est passé? Comment tu fais ça quand tu viens ici avec le coach? Il est facile, je suis à l'aise, je n'ai aucun pression sur nous. À cause de nous autres enfants, nous sommes à l'aise, facile. Donc, l'expérience dans Liverpool Academy pour toi, jusqu'à l'air, et comment il finit? Depuis que tu finis jeune, jusqu'à ce là, tu as trouvé que tu as progressé? Oui, je suis progressé comparé avant quand j'étais. Ici, je suis plus à l'aise, je suis plus bien, je suis même progressé, beaucoup progressé comparé avant. Je suis bien. Et tu as envie de faire une carrière dans le football après? Oui, j'ai envie de faire une carrière. Je suis un coach pour gagner une équipe de haut. Normalement, je peux aller. Au départ, quand tu rejoins l'académie, comment tu apprends à pérécriter? Qui bonne démarche tu finis de faire? En fait, je suis une nouvelle avec mon entraîneur qui Académie Liverpool veut faire une détection. Je suis pas moi intéressé par les mondiaux, oui. Au fait, on a fait une détection, on a prend mon nom. Après, on appelle mes parents, sont d'accord, mon vina. Mes parents m'ont envoyé mon vina. Il pas une belle, c'est facile pour moi. Je faisais travail dur, une session d'entraînement, je faisais faire pour vina. Dans quel club tu peux évoluer avant? Moi, je faisais pour Savane. Je m'appelle Ifan Damri, Maurice Fac. Après, moi, j'ai 15 ans. Qui l'école doit aller? Moi, à MIT de Rivière-du-Rempart. Donc, toi, pour rejoindre là, bien sûr, comment tu as un transport pour venir ici. Et quand tu finis de rejoindre l'académie, comment tu apprends qui peut recruter sur l'académie? Raconte-nous ça un peu. C'est l'année dernière que l'académie est venue faire une détection. Tu gagnes une fois, faire une détection. Comment je tout là? J'ai une détection 1, 2, 3. Et là, nous sélectons pour rentrer. Et quand tu viens ici, et ban l'entraînement, comment je le fais ici? Mais l'entraînement bien progressé, il est différent. Mais Liverpool Academy, même le pays. Et tu as réussi à adapter dans ce système-là? Oui, beaucoup adapté, progressé, beaucoup de choses que je connais, qu'on fait ici. Pour toi, comment tu vas trouver l'avenir dans le football? Tu continues à jouer? Oui, je continue à jouer au football parce que je suis content de football. Depuis qui âge tu joues au football? Depuis 9 à ce là. Qui poste te jouer, qui carrière tu as envie dans le football après? Oui, moi j'ai à gauche, mais j'ai envie de continuer à jouer au football. Je vais devenir un grand footballeur. Alors moi, Jordan André, 15 ans, Maurice Kiapip, moi à l'école Mauritius College, Forme 4. Et raconte-nous toute l'expérience toi avec Liverpool Academy, l'entraînement, tout ça là. L'entraînement, alors au commencement, là je suis rentré parce que je connais beaucoup de choses. Là, l'entraînement ban coach, on apprend beaucoup de choses de jour en jour. Et je m'a puis amélioré, puis monter. Voilà. Donc, combien de fois par semaine tu viens l'entraînement? Raconte-nous. Alors, je viens ici 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Qu'est-ce que tu fais ici dans l'entraînement? Là, il répond, il veut faire plus beaucoup de conditions physiques pour me dire, nous retourner aux formes normales comme avant. Après, il peut travailler un peu de ballon.
Mais après, tout va revenir pareil comme avant. Puis beaucoup d'intensité, tout ça là. Tu as aussi joué bon match. Oui, je crois que la Ligue pour commencer bientôt. Et nous me paraît pour la Ligue. Qui poste te jouer toi? Moi, je suis attaquant. Et pour être un attaquant, tu demandes une préparation spéciale qui banane de nous autres ici? Non, non, parce qu'ils sont tous entraînés ensemble. Il y a une seule affaire pour tout le monde, pas pour chacun pour lui, tout ensemble. Et le terrain, nous montrer nous, c'est qu'ils nous apprennent l'autrement, nous faire le terrain, on gagne pas de match, ça là. Qui t'en as fait plus tard dans le football? L'objectif, c'est avoir une chance à l'étranger, car au moins une chance d'un pays étranger à loin et montrer qu'il n'y a pas de Mauricien qui va aller loin de football. En fait, je suis à Maurice Dagoutier. Je suis à l'école Patène, aux îles. 14 ans. Et combien de temps toi tu peux entraîner ici à Liverpool Academy? Non. Et raconte-nous, quand tu viens ici, comment l'entraînement passe? Qui te fait? Raconte-nous toute la journée. Ici, nous venons, on devait vestiaire, on se lance, pour nous entraîner. L'entraînement, Dieu net. Dieu, pas baginer, il allait baginer, il allait à l'entraînement. Quand on entraîne, fatigué. Tu improves depuis que tu viens là? Je suis dehors, mon dehors, progresser. Qui peut te jouer? Milieu terrain, en 6. Et quand nous causons l'entraînement ici, qui te fait normalement? Raconte-nous une séance d'entraînement. Si, quand on vient, là, nous rentrons en groupe, coach a cassé l'équipe, on fait maintenant l'échauffement, après nous tous boule, là, nous causons, là, l'entraîneur a crié, nous grouper, là, nous l'entraînement commencé, quand on finit, c'est fait. La Liverpool Football Academy, un projet qui connaît du succès chez nous. Avec les efforts que ces jeunes fournissent et l'encadrement, cela ne peut que faire du bien au football mauricien. Et Maquette Bateau fut créé par José Ramor. Et c'est grâce à l'aide d'un Français qui est humoriste qui s'appelle Toulouse, qui pousse José Ramor pour produire un premier maquette bateau. Et puis ça a fait tasse d'huile, ça finale. Et Maurice fut reconnu comme un lieu que la fabrication est très populaire. Donc après mon étude, je me calculé pour faire quelque chose pour moi-même, pour être indépendant. Donc étant donné que mon grand-père était dans la menuiserie, donc je me pensais pour faire quelque chose artisanal. C'est à partir de là, c'était en 85, je décidé pour le lancement de la fabrication maquette des bateaux. Donc on fait un plan depuis dehors. À partir de ce plan-là, là, nous lançons l'atelier en 85, octobre 85. Typiquement, difficulté qu'ils ont gagné pour lancer l'atelier là. Et donc, les difficultés, il y a toujours partout. C'est, à l'époque, nous n'avons pas de problème de main-d'œuvre. Donc, nous avons peut-être un problème de marketing que nous avons besoin de faire. Donc, avant le marketing, nous avons besoin de commencer à produire un modèle, différents modèles. Donc, c'est ce que nous faisons, mais plus ou moins tout une passe correct avec beaucoup de persévérance. Pour le pont, on a une bite devant, chemisène, avec une man kaibuchi, qu'on a stock, sur le bateau, une provision. Ça c'était un calme près, une bite. Toutes pièces nous fait la même,
Maintenant, on fait la machine, non. Le gouvernail. Donc, quand on finit le gouvernail et tout, il pose un par un. Sans un plan, on ne va pas travailler. Bon, depuis 91, qui m'a commencé à métier là. 91, quand aujourd'hui, je m'en sorti. Il y a des ouvriers. Qui me pousse pour faire ça métier-là, au fait? Qui me pousse moi, en fait, en habitant à la brasserie, je respecte comme majora. Et tout le temps, je sors de l'école, autant que dans une vitrine, tout le monde chez Baquet. Je m'ai intéressé pour apprendre à faire ça. La scène pousse moi droite là-dedans. Et qui est intéressant dans ce métier-là, qui vous trouvez où? Ce qui est intéressant, comment dire, tout à fait nous fait précision. Même comment dire, des expressions dans le ménage, dans la case. Tu vois? Il fait les gars de l'amour, tout. Et les plus propres, on a apprécié. Il y a le temps de travail. C'est un qui vaut des maquettes. Et nous trouvons dans l'atelier, il y a beaucoup de bateaux. Vous connaissez quel type de bateau qui vous produit? Donc nous produisons tout bon bateau qui participe, qui participe dans la guerre, il y en a qui ont encore servi comme voilier école en France, il y en a qui peuvent reconstituer à Dunkerque, puis reconstituer un grand bateau historique à Dunkerque quand nous avons l'exclusivité qui s'appelle Jean-Bart. C'est tout ce bon bateau-là, qui marque l'histoire, soit l'Europe, soit l'Afrique. Peut-être une partie de l'île Maurice ici, par exemple, nous avons Bounty, qui à l'époque finalement ban fruits à perdre l'île Maurice pour nourrir les esclaves à l'époque. Donc c'est tout ce modèle-là, Bounty, l'Étoile, Superbe, Soleil Royal. Et là récemment, nous commençons à faire Hermione, qui est un bateau qui fait reconstituer encore en France et qui rallie la France avec l'Amérique. Ou depuis combien de temps on travaille là-dedans? Depuis, ça veut dire, moi, j'ai 18 ans, on rentre là-dedans. Là, aujourd'hui, on a 53. Ouais. Qui motive pour venir travailler, faire montage bateau? D'ailleurs, mon papa, il des aménagés longtemps. Quand je suis à l'école, je fais toujours trap-trap, je suis avec lui. Après, dans l'école, je suis un peu plus côté A. Mais ça aide-moi pour m'intéresser pour faire marquer de bateau. En 1979, nous avons participé à la rencontre de Météor, quand nous avons classé second. Et puis nous avons participé à une autre compétition qui était organisée par le ministère de la Jeunesse à l'époque, quand nous avons reclassé encore. Et puis nous avons plusieurs awards avec une société qui s'appelle Clausimec, donc qui nous donne une bonne chose parce que nous faisons beaucoup d'exportation chez la France, surtout chez le nord de la France. Et nous produisons une maquette telle que la Diocésaine, qui aujourd'hui il y a une musée portuaire
en France. Et actuellement, nous avons le Jambord qui peut reconstruire. Le Jambord, c'est un grand corsaire qui sauve la France de la famine. Donc, ce bateau-là, nous avons sur l'exclusivité qui nous peut produire l'édition. Maquette, nous fait à la chaîne ça. Mais quand les miniatures comme ça, on peut faire tout seul. Mais comme on a des ouvriers, nous ne pouvons pas faire. Dans plusieurs jours, nous ne pouvons pas faire. Ça met d'autres coups de main, nous ne pouvons pas faire. Avec ce bateau-là, me trouvais bien détaillé et tout, mais c'est eux-mêmes qui créent ça dans le plan là? Non, dans le plan, il y a le musée de la marine. Il y a le musée de la marine. Enfin, dans plusieurs pays, il fait ce plan. Et dans l'Australie, l'Italie, la France. Il nous fait commande des vidéos. On travaille là. Oui, ça, un bateau appelé Étoile, on peut poser sur une pièce là. Vous êtes d'après le plan, c'est qui plan dire, nous travaillons à peu près, c'est qui plan dire. Oui. Et un bateau, combien de temps il prend pour monter ça? Ça dépend. Ça dépend du modèle. Un bateau qui prend, disons, si moi je fais sur la coque, sur une pièce, sur les mâts, disons, ça modèle l'étoile là, disons, nous faisons pas série ça. Disons, nous faisons une série 3 ou ça série 6, qui prend, comment dire, un mois pour faire ça, complet, série 6 là. Mais par contre, nous avons un bateau comme sur les Royales, c'est une spécialité. Ça, un mois pour faire un bateau, complet, sur la coque, sur pièces sur les mains, pour sur un canon, tout ce qui est. Et ton bateau là fini, satisfait du travail qu'ils m'ont fait, la contentement. Et dis-nous, man bateau là, combien de temps il prend pour produire ça? Et le bateau, il dépend de leur modèle. Il y a un modèle tel que le Soleil Royal, c'est un modèle assez compliqué qui prend nous à peu près 650 heures de travail. Mais sinon, on a un petit modèle qui coûte nous 150 heures ou 200 heures de travail pour nous produire un modèle. Et aujourd'hui, ce métier-là peut venir assez rare, mais quel message on a pour dire aux jeunes, la future génération, pour qu'ils se lancent également dans ce métier-là? Et donc, pour les jeunes, pour relancer dans le métier, j'ai besoin d'une certaine passion. J'ai besoin de content, j'ai besoin de développer sa feeling pour l'art. Mais ce dans sa feeling-là, il est difficile. Il est difficile pour être relancé. Et peut-être, des fois, ça arrive à une question moyen financier aussi. Parce que tout le jeunes, quand je peux relever, c'est que j'ai besoin d'un moyen financier. Donc, j'étais vite intégré un atelier artisanal. Donc, je préfère rendre dans un call center le plus vite quand je peux gagner une quick money.
Donc, de ce fait, à la longue, nous-mêmes, en tant que fabricants, entrepreneurs, nous pouvons gagner les soucis de main-d'œuvre à l'île Maurice. Et toute une bonne main-d'œuvre peut vieillir. Donc, peut-être, à la longue, nous pouvons aller à la recherche des étrangers pour travailler dans nos ateliers.